Vous balancez l'eau. Mais pas le seau. Et bien sûr, vous n'utilisez pas de tombereau. Ça coule de source. Maintenant que nous avons rappelé les bases, passons aux choses sérieuses. Je veux parler de la science. Le centre de gravité d'un récipient rempli d'eau se déplaçant sans arrêt, il est difficile d'en garder le contrôle. Lorsqu'on tient le seau à 2 mains par en dessous, le centre de gravité est au-dessus du point pivot formé par les mains. Et de ce fait, il est difficile de tenir le seau en équilibre pendant qu'on verse l'eau. Pour mieux contrôler l'opération, on peut attraper le seau par en haut avec une main et le soutenir par en dessous avec l'autre main. Encore mieux, on peut appuyer le côté du seau contre un objet solide et lui permettre ainsi de pivoter autour de cet axe. La physique nous apprend donc que pour bien verser, il faut avoir une bonne prise. Mais tout le monde ne semble pas avoir cette technique bien en main. Ah, le coup classique du seau d'eau glacée. J'ai parié 100 $. Voyons voir s'il a bien écouté. Allez, on y va. Non, vos mains étaient trop près du fond du seau. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. À présent, la même expérience, mais en famille. Un de ces trois-là va être confronté au même problème. Lequel, d'après vous? Pas elle. C'est elle. Et la punition ne se fait pas attendre. Quand elle a relevé la jambe, elle a brièvement ôté une main du haut du seau et elle a mis trop de temps à rectifier le tir avec l'autre main. Et lui n'a pas eu de problème, alors qu'il avait un plus gros seau, parce que sa technique était parfaite. Mais c'est un adulte, plus ou moins. À présent, pour prendre un peu de hauteur, quoi de mieux qu'un balcon? Rappelez-vous, il faut faire pivoter ce seau sur le côté et non pas... Ah oui, pas sur le fond. Saviez-vous que l'eau pèse très lourd? Près de 400 kilos pour un peu moins de 400 litres. Eh oui, c'est lourd. Le poids de ce seau d'eau équivaut à celui de 63 paquets de sucre. Mais c'est pas aussi bon. Il ne serait pas raisonnable d'essayer quelque chose de plus lourd. Mais cette émission ne s'intitule pas La science du raisonnable, n'est-ce pas? Est-ce qu'il se rend compte que ça, ce n'est pas juste un centre de gravité en mouvement, mais aussi une énorme masse? Maintenant, oui.